Jean-Paul Kalumba de la RD Congo 3. Le prince des ténèbres et le château sous l'eau. Bonjour bien-aimés, nous continuons notre témoignage. J'ai dit qu'il n'y a rien de pire que de vivre dans la servitude. Lorsque vous êtes esclave d'un homme, vous lui obéirez que cela vous plaise ou non. Quand quelqu'un devient sorcier, on lui demandera d'asservir les membres de sa famille et leur vie. Quand vous êtes membre de cette famille, même si vous étudiez ou travaillez et obtenez un bon salaire, vous n'obtiendrez rien de cet argent. Il ne fera que se dissiper. La sorcellerie ne consiste pas seulement à tuer des êtres humains. La sorcière peut aussi détruire votre travail, vos études, vos entreprises et votre entreprise. Vous aurez donc besoin d'une délivrance totale, y compris financière. Quand vous donnez $1 million à quelqu'un en prison et que vous lui demandez de le multiplier et que vous donnez moins d'argent à un homme libre, ce dernier s'en sortira mieux que l'homme en prison bien que l'homme en prison ait reçu $1 million. L'homme en prison est sous surveillance. Il n'est pas libre. Sa vie est un esclavage et une tragédie. En Afrique, beaucoup de gens sont dominés par la sorcellerie et leurs mouvements et leurs progrès dans la vie sont contrôlés par l'esprit des traditions et des coutumes ancestrales. Vous devez comprendre que pour qu'une sorcière au monde puisse vous attaquer, elle doit obtenir l'autorisation et la validation d'une sorcière de votre famille qui est censée vous livrer à elle, que ce soit votre mariage, votre travail, votre argent ou votre vie. La vie de nombreuses personnes est surveillée par des caméras de surveillance installées par des sorcières. Chaque jour de leur vie est filmé. Elles sont surveillées de près et leurs activités sont minées et compromises. Lorsque vous faites une prière de guerre spirituelle, vous devez vous assurer que vous avez détruit la caméra de surveillance invisible dans votre vie. Vous pouvez démarrer une entreprise, mais comme vous êtes surveillé, ils mettront un blocus sur votre chemin. Ils vous ensorcelleront et par conséquent, vous reviendrez à zéro. Ils ne vous laisseront jamais percer. Beaucoup tournent en rond. Lorsqu'ils seront sur le point de percer, ils se rendront compte qu'ils sont de retour à zéro. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6h12. Dans ce passage, Paul écrivait aux Éphésiens parce qu'il y avait beaucoup de satanistes et de magiciens dans la ville d'Éphèse. Mais la question est de savoir ce qu'est la domination et qui est dominé. Les dominations sont des démons qui influencent les domaines clés de la société humaine comme le pouvoir politique, le système mondial, le capitalisme, le communisme, la religion, le socialisme, l'éducation, le système judiciaire et financier. Il y a des princes démoniaques qui œuvrent dans le royaume des ténèbres. Il y a des esprits méchants et malveillants qui provoquent des pluies torrentielles et destructrices. Ils provoquent des ouragans et des tornades et ils dominent le système mondial, y compris les systèmes sociaux, politiques et financiers. On entend des gens dire « je suis socialiste », d'autres dire « je suis capitaliste », d'autres encore dire « je suis communiste ». Ces idées ou ces systèmes ont été conçus par des démons, et non par Dieu. Un chrétien n'est ni capitaliste, ni socialiste, ni communiste. Lorsqu'un homme ordinaire rejoint l'élite au pouvoir, il finit par être opprimé par les princes de l'air qui veulent faire les choses à leur façon. Ces princes des ténèbres règnent sur les systèmes et les institutions, qu'il s'agisse du FBI ou du KGB. L'un de leurs sièges de pouvoir se trouve au Vatican. Même lorsqu'un homme est promu par Dieu à une haute position politique ou dans une grande institution, Lucifer enverra ses disciples pour lui dire que pour établir sa position, il doit rejoindre un ordre mystique. Ils lui donneront des livres sur les prières occultes. Ces dominations règnent dans tous les pays du monde. Elles règnent sur les systèmes et les institutions, même dans les religions, et de nombreuses églises sont contrôlées par elles. Arrêtez donc de passer d'une église à une autre, car en ces temps de la fin, le diable est profondément à l'œuvre dans les églises. Deuxièmement, nous luttons contre l'autorité. Ici, la Bible ne fait pas référence à l'autorité gouvernementale, mais à des démons qui utilisent des dirigeants humains individuels pour influencer les sociétés humaines à travers des facteurs tels que la philosophie, la littérature, la musique, la science et l'occultisme. Nous avons ici une catégorie de démons utilisant les humains comme canal pour influencer la société et propager le mal. Il y a des humains qui sont investis d'une autorité démoniaque et qui sont chargés d'influencer la société. Ils ont de l'autorité, ces humains sont en alliance avec des démons d'autorité et lorsque ces gens parlent, les masses tremblent et écoutent.
Ces dirigeants ont des yeux de lion et ils sont pleins d'autorité. Il y a des hommes qui ont signé des alliances avec des démons pour dominer, que ce soit dans la musique, la politique, la science. L'apôtre Paul dit que nous avons le pouvoir de renverser ces autorités. Troisièmement, nous luttons contre le prince des ténèbres. Cette catégorie de démons sont les chefs des mauvaises actions. Ces démons sont d'un niveau élevé. Leur responsabilité est de contrôler des pays entiers, des villes, des municipalités, des comtés, des villages en transférant des caractéristiques particulières aux personnes qui y vivent. Ils influencent les caractères et les comportements de toute une population par des pensées négatives. Ils injectent ou infusent des pensées diaboliques dans la population de la zone géographique spécifique. Ces démons contrôlent des pays et des villes. En fait, il y a un démon qui contrôle ce pays de manière négative et il y a un démon qui contrôle notre province de manière négative. En fait, dans chaque province de notre pays, il existe un prince qui domine et influence le comportement des gens et les pousse à se comporter d'une certaine manière. Ces princes influencent la population des pays et des villes pour qu'elles se comportent de manière mauvaise. C'est pour ça que vous remarquerez que les habitants de la province du Bas-Congo ont le même comportement, les habitants de la province du Katanga ont le même comportement, la même chose avec les habitants de la capitale. Le comportement de la population ou des habitants des villes, des provinces et des pays est causé par le prince des ténèbres. Si vous allez dans la province du sud-est du Congo, vous verrez que les gens se comportent d'une certaine manière. Quand vous allez dans la capitale, ils ont un caractère particulier parce que toutes les provinces de notre pays sont placées sous le pouvoir d'un prince des ténèbres qui influence les gens à se comporter d'une certaine manière. Mais la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Par conséquent, il est tenu de refléter le caractère de Christ, et non celui du prince des ténèbres qui règne sur sa ville. Je vais parler particulièrement des Congolais car il est facile de reconnaître un Congolais car la plupart des Congolais se comportent d'une manière particulière et ils ont les mêmes caractéristiques. En fait, il est plus facile de reconnaître un Congolais parce que la plupart des Africains connaissent les Congolais par leur comportement et leur manière et un homme congolais reflètera le comportement et les caractéristiques congolaises, qui proviennent du prince des ténèbres qui dirige son pays ou sa ville. Et ce prince des ténèbres établi par le diable au Congo habite dans le fleuve Congo. C'est lui qui gouverne et influence le comportement des Congolais. Comme je l'ai dit, il y a un prince des ténèbres dans chaque province de notre pays. Dans la province du Katanga, il existe un prince des ténèbres qui s'appelle la jalousie et le tribalisme. Tel est le comportement des habitants de la province du Katanga. Le prince des ténèbres qui règne sur la province du Kasaï s'appelle orgueil et polygamie. Même s'ils n'ont rien, ils sont toujours imbus d'eux-mêmes et toujours vantards. Je me souviens que lorsque je voyageais dans la province du Bas-Congo, on m'a dit que si un navire en provenance d'Europe arrive dans leur province avant d'y entrer, le capitaine caucasien doit céder la place à un capitaine congolais. Sinon, le navire coulera parce que le prince qui gouverne la province du Bas-Congo n'aime pas les Occidentaux et cela se produit encore aujourd'hui. Ce prince des ténèbres s'appelle Monama. Il y avait un musicien de l'époque zaïroise, qui allait voir un médium en quête de gloire et de succès. Le médium lui demanda d'apporter une empreinte de pas de quelqu'un dans la rue. Le musicien voulait du succès pour son prochain album. Alors qu'il quittait le lieu de la médium, il vit l'empreinte de pas du médium. Il l'a priée, à son retour, il la lui rapporta. Le médium utilisait l'empreinte de pas des gens comme point de contact pour les sacrifier en les tirant de façon mystique. Et lorsqu'il tirait sur le propriétaire de cette empreinte, il réalisait qu'il s'était tiré une balle dans la tête. Il demanda alors au musicien, « Pourquoi m'as-tu fait ça ?» Le médium lui dit alors, « Tu sacrifieras tous tes enfants et tu ne dormiras plus la nuit, seulement le jour. » Le médium mit en lui l'esprit d'un crocodile qui devait dévorer ses enfants. En conséquence, le musicien commença à perdre ses enfants et il dut dormir pendant la journée. Il ne pouvait pas dormir la nuit de peur de mourir. Après un certain temps, il n'en pouvait plus. Il alla alors conclure un contrat avec une principauté du fleuve Congo du nom de Monama. Alors le prince des ténèbres, le monstre marin, leva cette malédiction sur lui. En retour, il écrivit une chanson en l'honneur du monstre de la rivière et la chanson fut en tête des charts au Congo. Les gens ne pouvaient pas imaginer qu'ils adoraient la principauté de la rivière en chantant cette chanson. Les paroles de la chanson sont «
Ils ont mis en moi l'esprit d'un crocodile pour dévorer mes propres enfants, alors dansons pour Monama alors qu'il me libère. Ils chantaient et honoraient le monstre aquatique et tout le pays chantait cette chanson et dansait même car la chanson provenait du monstre marin. C'est pourquoi nous devons nous séparer de la musique profane, il n'y a pas de gloire divine en elle. Lorsque vous êtes chrétien, vous ne devez pas refléter le caractère des gens de votre pays mais celui du Christ, car les caractères et les attitudes de vos compatriotes proviennent du prince des ténèbres qui dirige votre pays. Bien-aimé, je me souviens qu'après ma conversion en Christ, mon pasteur m'a dit, tu vivras avec moi. Tu ne retourneras pas à la maison parce que le diable te cherche. J'ai donc vécu avec le pasteur pendant 7 ans, mais pendant que j'étais là, la sirène du royaume du cimetière me cherchait. Un jour, ma famille a vu une Jeep s'arrêter juste devant notre propriété. Une femme est sortie de la voiture. Elle a dit à la famille qu'elle me cherchait. Ma famille pensait avoir affaire à un membre de l'autorité locale puisque je travaillais là-bas. Mais c'était Hélène Elvira, la sirène du cimetière. Elle a donné $500 à la famille et elle a acheté beaucoup de choses pour la famille et ils étaient heureux. Elle leur dit, si vous voyez Jean-Paul, dites-lui de m'appeler. Peu de temps après, je suis rentrée à la maison et on m'a dit qu'une secrétaire du nom d'Hélène était venue me chercher là-bas. Je savais que c'était le démon Hélène qui me poursuivait et elle leur a dit qu'il me cherchait. J'ai demandé à ma mère, qu'est-ce qu'elle t'a donné? Ma mère m'a répondu, elle m'a donné un pagne africain. J'ai demandé à ma mère de me montrer le tissu que lui avait donné Hélène, mais quand elle est allée le chercher là où elle l'avait mis, elle ne l'a pas trouvé. Il n'y était plus. En fait, il avait disparu. Ce démon est puissant. En fait, même après ma délivrance, il y avait comme une connexion entre elle et moi. Je me souviens que j'étais dans la séance de prière de délivrance. J'avais faim et je pensais à Hélène. Et alors que je faisais cela, elle est immédiatement venue mystiquement et m'a apporté de la nourriture et j'ai commencé à la manger. Quand les intercesseurs m'ont vu manger, ils m'ont demandé où j'avais trouvé la nourriture. Je leur ai dit que j'avais faim et Hélène m'a apporté la nourriture. Le pasteur s'est mis en colère. En fait, bien que j'allais à la délivrance, mes yeux spirituels étaient toujours ouverts, donc je pouvais voir et entendre le monde spirituel. Mais une fois que le pasteur a détruit mes yeux spirituels, je ne pouvais plus la voir. En conséquence, elle a commencé à déranger ma famille. Un château sous la rivière. Avant ma conversion, je suis allé voir le prêtre catholique qui m'a donné un bracelet. Il m'a dit que dans notre rivière locale, il y a une ville marine, mais que les gens ne peuvent pas la voir. Le prêtre catholique m'a remis une lettre à remettre au chef du village pour l'informer de mon voyage dans cette ville sous-marine. Il y avait une chute d'eau dans ce village local et un pont inachevé. Et dans cette chute, il y avait des sirènes. On parlait de la légende des sirènes sous la rivière. C'est un esprit marin puissant. À l'époque coloniale, les Belges devaient construire un barrage sur cette chute. Mais d'abord, ils devaient signer un accord avec la sirène qui habitait dans la chute de la rivière. En fait, la sirène leur a dit, si vous voulez que je vous autorise à construire le barrage ici, vous allez devoir sacrifier pour moi 300 occidentaux et 100 africains. Mais les constructeurs ont refusé. Ils ont dit à la sirène, nous sommes prêts à vous donner 300 africains et 100 occidentaux. Mais la sirène a refusé. En conséquence, le barrage n'a jamais été construit. Il faut comprendre que la magie blanche a d'abord été pratiquée par les Européens, comme le rosicrucianisme et la franc-maçonnerie. En fait, lorsque vous visiterez la chute, vous verrez le style occidental et belge des maisons. Ils habitaient là mais ils n'ont pas pu construire le barrage à cause du désaccord avec la sirène. Quand je suis arrivé au village vers l'automne, j'ai remis la lettre au chef du village et il a accepté et validé mon passage sous la rivière. Puis je me suis mis à marcher sur le pont et je tournais autour de mon anneau pour signaler ma présence à la sirène comme l'avait demandé le prêtre catholique. Comme dans un jeu, j'ai vu une lumière dans l'eau. Je pensais que c'était le reflet du soleil mais ensuite j'ai vu une femme briller et sortir de l'eau. Je pensais que les pêcheurs la voyaient aussi mais ce n'était pas le cas. Puis la sirène est sortie de l'eau. Elle était extrêmement belle, il y avait des serpents enroulés autour de ses hanches. Elle avait beaucoup de maquillage sur le visage et du vernis à ongles. Puis la sirène m'a appelé. Elle a dit, tu es envoyé par le prêtre. Alors viens. Puis, du pont, j'ai sauté dans la rivière. Les pêcheurs ont cru que je m'étais suicidé. Ils ont voulu venir m'aider.
Puis la sirène a envoyé une vague énorme qui les a repoussés vers la rive. Puis nous avons commencé à descendre profondément sous l'eau. Je ne pouvais plus voir le soleil ni la lumière. Il y avait des crocodiles et des hippopotames sous l'eau mais ils étaient contrôlés et dominés par la sirène. Puis nous avons touché le sol et j'ai vu la sirène siffler et le son de ce sifflement était extrême. Puis un escalier est apparu. J'ai vu une route éclairée par des torches. Un énorme château à côté est apparu. J'ai remarqué à la porte qu'il y avait un être qui était à moitié poisson. Il avait le visage d'un homme. Il nous a ouvert la porte. La maison n'était pas différente de ce que nous avons en surface, mais la maison était grande comme un château avec 250 chambres. Quand nous sommes arrivés à son château, elle a pris l'apparence d'une femme humaine. Elle m'a donné du vin. J'ai vu une photo du prêtre catholique qui m'a envoyé ici dans sa maison. En fait, la sirène a donné du pouvoir à de nombreux prêtres qui, à leur tour, lui envoient des gens. C'était aussi le représentant de Lucifer dans la province de Lycasie. Cette sirène s'appelle la sirène de Rosie. Plus tard, elle m'a dit, je vais te faire visiter le château pour que tu puisses voir qui est avec moi ici. Nous avons donc commencé à visiter son château. Puis elle ouvrit la première pièce et à l'intérieur se trouvaient de nombreuses sirènes et ondines. Elle me dit, si tu as besoin d'argent, tu peux en prendre une et tu pourras avoir des enfants avec elle sur terre. Et elle prendra soin de toi financièrement. Elle te rendra riche et changera ta vie. Elle te lavera avec sa salive et les gens t'envieront. Puis la sirène ouvrit la deuxième pièce. J'ai vu des gens attachés et en esclavage. En fait, ces personnes ou ces âmes sont mortes dans des accidents sur Terre et ces accidents ont été causés par la sirène. Parmi ces personnes, j'ai vu une femme qui était ma voisine et qui est morte il y a quelque temps. Quand elle m'a vue, elle a commencé à me dire d'informer sa famille qu'elle était ici. Mais comment puis-je dire à sa famille qu'elle est retenue sous la rivière? Les gens penseront que je suis folle. Bien-aimés, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes en Christ. Il y a de nombreux avantages. Quand la sirène a ouvert la troisième pièce, j'ai vu de nombreux bébés pleurer. La sirène m'a dit, beaucoup de gens jettent des bébés, nous les récupérons et nous les gardons ici. J'ai été effrayée par ce que je voyais et j'ai dit à la sirène, je ne veux pas continuer la visite. En fait, il y avait 250 pièces dans ce château. C'était déjà trop pour moi alors j'ai demandé à la sirène de me donner ce pourquoi j'étais venue ici. Elle m'a donné un joyau de pouvoir. Suivant, segment des 4 types de sorcières de Jean-Paul Kalumba.